Salut les amis, c'est Reptile Passion Brian. Aujourd'hui, alors petite vidéo pour faire un fond de terrarium très simplement. Donc là, ça va être un rendu pour ressembler à une écorce d'arbre, donc un tronc, donc à l'écorce, voilà. Comme la photo que vous voyez maintenant. Donc voilà le rendu final. Ça c'est la couche avant le vernis. Donc simplement pour avoir ce résultat là, je vais utiliser une plaque de polystyrène extrudée. Donc là vous pouvez voir que la plaque a des petites formes comme si elle avait des écailles de la peau. Donc vous pouvez choisir d'acheter des plaques directement lisses ou avec ces petits reliefs que vous voyez. Moi j'ai pris avec les petits reliefs, j'avais ça sous la main et j'ai décidé de les laisser. Je trouvais que ça pouvait donner un petit rendu sympa avec des petites formes. Donc voilà. Ensuite pour la découpe de la plaque, c'est très facile, hein. Vous mesurez les bonnes dimensions du terrarium et vous coupez avec simplement un couteau. Pour les astuces de découpage de fond, un petit truc, enfin moi je fais comme ça. Là par exemple ces fonds de terrarium, excusez-moi, je les ai préparés avant les terrariums. Donc j'ai fait mes déductions pour qu'ils rentrent parfaitement dans le terra. L'astuce c'est, si votre terra fait 60 cm d'intérieur, ma plaque je vais la prendre à 59 cm. Je vais enlever 1 cm. Pourquoi? En fait simplement que je vais enlever par exemple 5 mm de chaque côté, autant pour la largeur que pour la hauteur, pour rentrer la plaque beaucoup plus facilement. Hein, pas que ça coince, que ça vous embête, puis que tout d'un coup vous risquez de la casser. Et à la fin, donc au final quand tout est fini, euh, au moment où le fond a été fini, verni et tout, c'est à ce moment là que vous allez mettre la plaque dans le terrarium. Et moi je silicone les tours, donc les espaces qui restent, simplement pour bien coller et puis qu'on ne voit pas le bois derrière. Donc voilà pour cette photo. Ensuite, voilà, on va passer un peu à comment on va procéder. Donc c'est très simple. J'ai pris un simple couteau, donc ça c'est un couteau qui me suit depuis longtemps pour des décors, donc j'utilise que celui-ci. On peut utiliser un cutter, n'importe quoi, tant que ça coupe, mais ne vous coupez pas les mains. Voilà, moi j'ai pris un truc qui coupe pas trop parce que je suis assez gauche et ça va très bien. Ensuite, donc je continue, voilà. On peut voir que j'ai commencé à faire des entailles, donc des petites entailles où à peu près je descends de 5 mm de profond. La plaque fait environ 1,5 cm d'épaisseur. Donc là, c'est vraiment à vous de voir comment vous les taillez et quelle profondeur vous voulez faire les rainures. Après, ne faites pas non plus trop profond parce que ça va fragiliser votre plaque de polystyrène. Pour les formes, vous pouvez procéder comme moi. J'ai commencé par exemple comme on voit sur la photo. Donc sans modèle, sans rien, vous faites à l'imagination et pas à l'arrache, mais on va dire au bol, au feeling. Donc c'est votre main qui va décider de comment vous allez faire en fait. Ou sinon vous pouvez décider de dessiner toutes vos formes au stylo et de suivre les traits après par la suite. Sur la prochaine photo on va voir que j'ai essayé aussi. Donc voilà. Sur la photo en haut à droite on voit des traits rouges. Alors je vous rassure ce n'est pas du sang, c'est du stylo. Donc j'ai voulu aussi dessiner des formes pour me rendre compte si c'était mieux ou pas. Personnellement, moi ça m'embêtait de suivre tous les traits que j'avais redessinés. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps. Après, c'est vous qui choisissez, hein, de nouveau, c'est une façon comme les autres de faire. Et je les ai pas vraiment suivis, les traits, c'est pour ça qu'on les voit. Et on voit des taches noires. Alors qu'est-ce que c'est les taches noires? Alors on va tout de suite savoir pourquoi il y a ça. Alors normalement je le fais au final, mais là j'ai profité de le faire pour la vidéo, enfin pour le diaporama, on va dire explicatif. Donc là on voit que j'ai un briquet. Donc avec le briquet, une fois que vous avez fini le fond complet, c'est pas obligatoire, mais moi je le fais parce que je trouve plus sympa. Vous allez passer votre briquet dans chaque fente, donc très rapidement, parce que sinon ça va vous faire un trou, ça va fondre très vite. Et puis le polystyrène qui brûle, ça pue, il ne faut pas se le cacher. Donc vous allez passer très vite dans les rainures avec votre briquet, ce qui fait que ça va faire fondre plus d'un côté, un petit peu moins de l'autre, etc. Et ça va vous faire un truc qui est vraiment pas régulier, et c'est ça qu'on veut parce que un arbre, une écorce d'arbre, ça n'est jamais régulier. Donc voilà, le but c'est juste ça. Petit conseil, faites attention aussi avec le briquet. Si vous faites un petit fond, ça va, mais si vous faites un grand fond, le briquet va chauffer, donc la partie en fer qui est devant mon pouce,
va chauffer et vous allez vous brûler. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé, j'aurais pas pensé, mais c'est vraiment tout bête. Et puis le briquet il va pas vous dire attention je vais chauffer, hein. Il est pas chaud, puis d'un coup c'est trop tard, on s'est brûlé. Donc faites par à coup, c'est un petit conseil, ou sinon je sais pas, trouver une autre astuce. Donc voilà. Ensuite, bah, ça ressemble à ça. Donc pour l'instant, c'est vraiment pas très beau. On a plus l'impression de voir des écailles de dragon, d'un dragon jaune qui est un peu foireux. Enfin ouais, ça veut rien dire. Un ananas pourri. Enfin, pour l'instant, ça ressemble à pas grand chose. C'est normal. Donc, mais vous avez vos formes et vos reliefs. Ensuite, sur cette photo, on voit que je vais utiliser de la peinture. Alors, quelle peinture j'utilise? Moi, j'utilise de la peinture acrylique, donc sans solvant. C'est une peinture qui n'est pas toxique, pas trop dangereuse. Après, rien n'est. On va dire que cette peinture, si vous la buvez, elle sera dangereuse. Donc, tout produit dans ce style est dangereux. Mais les peintures acryliques sont quand même beaucoup moins dangereuses que d'autres peintures en spray ou comme ça. Après, ça reste simplement une histoire de temps de séchage et puis d'évaporation des toxines, si on peut dire comme ça. Enfin, je sais pas trop, je suis pas dans la peinture, donc je veux pas non plus raconter des bêtises. Mais bah voilà, moi j'utilise de la peinture acrylique sans solvant. En plus, elle est vraiment pas chère. Le gros tube comme ça, donc 500 millilitres, je dois les payer autour de 5 euros, 5 francs suisses. Alors à chaque fois, il faut savoir que j'essaie d'adapter les prix en euros parce que moi je suis en Suisse, donc j'aurais payé ça 5 francs. Donc à chaque fois, je dis aussi 5 euros pour vous, parce que je sais que vous êtes beaucoup de Français à regarder mes vidéos et ça me fait très plaisir. Donc j'essaie aussi de m'adapter aussi pour que vous vous rendez compte. Après, les prix ne sont peut-être pas forcément justes. Donc voilà, j'ai utilisé cette simple peinture que j'ai diluée avec un petit peu d'eau. Et ensuite, on passe une première couche. Donc la première couche, je vous conseille de commencer par une couche foncée. Donc j'ai fait deux fonds, là j'ai fait celui-ci et un autre. Et le meilleur rendu à mes yeux, enfin à mon goût pardon, c'est de passer la première couche, donc ouais, la première couche, il n'y a pas d'autre mot, en noir. Donc vous la faites tout en noir, là je l'ai faite en brun pour celui-ci, ça va aussi, pas de problème. Donc vous la passez en brun, vous faites une bonne couche, donc une première couche grossière. La deuxième couche, vous allez boucher les petits trous qu'on voit, donc les petites imperfections. Ensuite, alors voilà, cette photo, vous allez vous demander qu'est-ce qu'elle fout là. Pourquoi il y a du vert, du blanc et puis que c'est étalé sur une plaque comme si j'avais fait n'importe quoi. Simplement, en fait, une fois que vous avez fini votre première couche et qu'elle est sèche, bien sûr, parce que si elle n'est pas sèche, attention, ça va vous faire une belle merde, désolé du terme. Donc, je vais prendre de la peinture de couleurs différentes. Donc, moi, j'ai fait ma première couche en noir. La deuxième couche, je l'ai faite en brun un peu plus clair. Donc, on peut voir la tache qui est en haut à droite. J'ai mis mon brin et ensuite j'ai étalé la peinture sur la plaque pour que mon pinceau n'ait pratiquement plus de peinture dans les poils, mais juste un petit peu. Donc ça veut dire que si vous passez sur le bras, ça va pas vous faire une grosse traînée, mais juste quelques traits. Et ensuite, ces quelques traits, bah voilà, ça va vous donner ça sur la photo. Tac, voilà. Alors là, il n'y avait que la couche de noir et j'ai passé des coups très rapides, donc de haut en bas, vraiment très très rapides, avec le pinceau, avec vraiment peu de peinture brune. Et ça va vous donner ce rendu. On peut voir justement sur la photo quelques endroits où il y a des amas de peinture, c'est-à-dire que là j'en avais trop sur le pinceau où j'ai commencé directement depuis là. Donc voilà, on voit aussi en bas de la photo des traces noires et brunes et blanches de peinture pour les tests. Donc jusque là c'est très simple. Ensuite vous laissez sécher cette couche de peinture, donc c'est environ 10-15 minutes s'il fait assez bon chez vous. Si vous faites ça dehors, ça sera peut-être plus long, puis s'il fait chaud, bah, ça sera très rapide. Ensuite, j'ai mis des petits coups de blanc seulement à quelques endroits, pas partout, parce que sinon ça va trop taper à l'œil, ça sera trop choquant. Donc quelques petits coups blancs, de nouveau de la même façon. Et ensuite, vous pouvez remettre des petits coups verts, donc utiliser un vert qui n'est pas trop clair et ni trop foncé. Donc ça, c'est à vous de faire votre mélange pour le vert. Si vous voulez le rendre plus foncé ou plus moche, moi j'ai rajouté une petite goutte de brun et de noir et ça m'a donné à peu près ce vert là parce que normalement c'était un vert clair, puis ça aurait fait trop flash. Et là vraiment j'ai encore plus essuyé le pinceau donc dans du sopalin, donc du papier ménage pour nous en Suisse, et j'ai donné des petits coups vraiment rapides par-ci par-là et sur des lignes droites, pas dans les rainures un peu partout comme ça,
pour faire style que c'est de la mousse qui a poussé avec l'humidité et le temps. Donc voilà, là on est au résultat final. Ensuite, j'ai verni mes fonds, donc avec un vernis qui est c'est pour faire les cuisines, donc les tables de cuisine, un vernis transparent qui est bio, enfin je sais pas quoi, ça c'est à vous de voir. Donc on pourrait utiliser n'importe quel vernis. Moi j'ai utilisé ce vernis là parce que je me suis dit du principe, si on le met sur une table à la cuisine, c'est qu'il doit pas être dangereux vu qu'on mange sur les tables. Euh, j'ai mis une première couche donc qui recouvre vraiment le tout. Donc là c'est pas sec, c'est pour ça que ça a perdu les couleurs. Et une fois que c'est sec, souvent l'utilité que vous avez de votre décor, donc si c'est pour par exemple un Pantherophis guttatus, donc le serpent des blés, vous faites une seule couche et ça suffit largement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'humidité. Moi, vu que ce sera pour des terrariums humides, j'ai fait deux couches, donc une deuxième couche bien épaisse. Et puis là, vous pouvez carrément le mettre si vous voulez dans un aquarium et il n'y aura aucun risque, la peinture ne va jamais partir. Et puis voilà. Ensuite, pour le séchage, moi je laisse toujours tourner 3 semaines. Quand je fais des fonds de terrarium, soit je les laisse une fois qu'ils sont secs sur le balcon s'aérer pendant 2 semaines et après je le fais chauffer. Je mets une ampoule en dessus pendant une semaine pour faire chauffer pour être sûr qu'il y ait toutes les vapeurs qui auraient pu être nocives, on va dire, se dégager. Et voilà, après, c'est quand même bien d'attendre en tout cas une semaine avant de mettre ça en contact avec votre reptile. Enfin, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Donc voilà, là c'est une fois que c'est pas sec. Et le résultat final, donc là il y avait beaucoup de soleil. Donc alors vu que j'ai beaucoup verni, avec le soleil, ça brille, donc ça fait des reliefs. Mais avec l'éclairage du terrarium que j'ai essayé dans un autre terrarium, pardon, ça fait un rendu assez sympathique. Je vous montrerai bien sûr plus tard, quand j'aurai mon Morelia viridis, donc dans un mois normalement, quand il sera dans le terrarium avec l'éclairage, à quoi ça ressemble. Mais visuellement ça va être bien sympa. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, il faut surtout pas hésiter à commenter. Je vais faire aussi d'autres vidéos dans ce style pour des fonds de terrarium où c'est en photo et j'explique comme ça. J'espère que c'est assez clair. Je peux pas vraiment faire de vidéo pour l'instant, c'est temps parce que pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, vous avez pu voir que je me suis fait opérer de la jambe, ce qui fait que je suis en béquille et de chaque fois aller chercher la caméra, la mettre sur un trépied, je peux pas non plus aussi trop me balader et trop faire le foufou parce que j'ai mal à la jambe. Donc là, pour passer mes journées, passer le temps, j'ai fait des décors, donc je suis tranquille assis devant la télé, je fais mes petites... Enfin là en l'occurrence dans le bureau devant l'ordinateur, je fais mes petites entailles et tout, et je prends des photos de la suite de l'évolution. Donc voilà, et après je commente simplement les photos pour vous expliquer comment j'ai procédé. Donc si ça vous a plu, comme d'habitude, faites péter le petit bouton bleu, donc le petit j'aime, et n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner parce qu'il y aura encore plein d'autres vidéos et c'est loin d'être fini. Et je vous dis à tout bientôt et j'espère une fois vous croiser en vrai. Allez les gens, bye!